Afin d'étudier les fonctions de plusieurs variables, une des notions fondamentales, c'est le gradient. Et le gradient est défini à partir des dérivées partielles. Alors on revient un petit peu en arrière avec une fonction f d'une seule variable. Et pour une fonction f d'une seule variable, on avait vu la notion de dérivée f' de x0, la dérivant x0, qu'on notait aussi df sur dx en x0. On l'avait défini comme la limite du taux d'accroissement f de x0 plus h moins f de x0 sur h, et la limite c'est quand h tend vers 0. Et bien maintenant on va faire pareil pour les fonctions de plusieurs variables, et on va voir que pour chacune des variables, il y a une dérivée. Alors on va se concentrer sur deux variables, et ça marchera pareil pour plus. Donc j'ai une fonction qui va de R2 dans R, donc elle dépend de deux variables que je vais appeler x et y, et donc je vais avoir deux dérivées. Je vais avoir une dérivée qu'on va noter d rond f sur d rond x en un point x0, y0, et j'aurai une dérivée par rapport à y, d rond f sur d rond y, en cette même valeur. Alors, voyons la définition de la dérivée partielle par rapport à x. C'est la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement f de x0 plus h. Donc la variable x varie. Par contre, la variable y0 est fixe. Moins la valeur au point x0, y0. Et on divise par h comme précédemment. Donc, je répète, pour cette dérivée partielle par rapport à x, on fait en fait une dérivée de la fonction f par rapport à x, comme d'habitude, comme le cas d'une variable, en considérant que la variable y est fixée. Et évidemment, de façon symétrique, pour la dérivée partielle par rapport à y, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de x0, qui cette fois-ci, c'est lui qui est fixe, y0 plus h moins f de x0, y0 sur h. Et la dérivée partielle par rapport à y, c'est dériver la fonction en considérant que c'est une fonction de la seule variable y et que x, lui, est fixe. Alors, ça c'est une notion, une fois qu'on a compris ce qui se passe pour deux variables, ça se généralise immédiatement à n variables. On a donc une fonction f qui dépend de x1, x2, etc., xn de n variables. Et bien à ce moment-là, on définit de la même façon la dérivée partielle de f par rapport à chacune des variables, d rond f sur d rond xi. Ça peut être x1, x2 jusqu'à xn. Et ça, on l'évalue en un certain point. Tout à l'heure, c'était x0, y0. On va le noter. Plus généralement, on le note un point x1, xn. Alors, je termine par une petite mise en garde avant de passer à des exemples. Pour une fonction d'une variable, on fait bien la différence entre f, la notation f qui désigne la fonction, et f de x qui désigne une valeur. Donc ça, c'est une fonction, ça, c'est un nombre. On fait la même chose, la même différence entre df sur dx qui est une fonction qui désigne la dérivée, autrement dit on peut le noter f', c'est bien une fonction, et puis la valeur en un point, df sur dx, en une certaine valeur x, qui ceci est un nombre réel. Ça marche évidemment pareil pour les dérivées partielles. On a d rond f sur d rond x qui est une fonction. De même, d rond f sur d rond y est aussi une fonction, sauf que, attention, ce sont des fonctions de deux variables. D rond f sur d rond x, il reçoit en entrée deux variables. De même, d rond f sur d rond y reçoit deux variables. Donc d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y sont des fonctions. Et évidemment, quand on les évalue, on obtient des nombres. Donc ceci, ce sont des valeurs.
Alors, n'ayez pas peur de la définition de la dérivée partielle. On va voir que dans la pratique, calculer une dérivée partielle, c'est exactement comme calculer la dérivée d'une fonction d'une seule variable. Alors, prenons l'exemple tout d'abord d'une fonction de deux variables, f qui dépend de x et y, qui est x carré fois exponentielle 3y. Donc, on va d'abord calculer la dérivée partielle de f par rapport à x en une valeur x et y. On a dit comment on calcule la dérivée partielle par rapport à x. On considère que y est une constante. D'accord? Donc si y est une constante, exponentielle 3y est une constante. Imaginons que ce soit la constante 7. On devrait dériver x carré fois 7. La dérivée d'x carré fois 7, c'est 2x fois 7. Et donc la dérivée de x carré fois constante, c'est 2x fois constante. Mais ici, la constante, on a dit, c'est exponentielle 3y. Donc voici la dérivée partielle de f par rapport à x, 2x exponentielle 3y. Pour calculer la dérivée partielle par rapport à y, cette fois-ci on considère que c'est x qui est constante. Donc x carré est constante et donc on doit dériver constante fois exponentielle 3y. La dérivée de constante fois exponentielle 3y, c'est 3 fois la constante exponentielle 3y. Donc ici, 3 fois la constante, on a dit que c'était x carré qui ne bougeait pas, exponentielle 3y. Voilà, c'est très simple. Si on a trois variables x, y, z avec la fonction cosinus de x plus y au carré fois exponentielle moins z, pour calculer des ronds f sur des ronds x, je considère cette fois que y et z sont constantes. Donc je dois dériver une fonction du type cosinus u fois constante. La dérivée du cosinus u, c'est moins u' sinus u. Donc ici, j'ai moins sinus de x plus y2 exponentielle moins z. Pour calculer la dérivée partielle par rapport à y, j'ai encore du type cosinus u fois constante, mais attention, maintenant le u, ça dépend de la variable y. Et donc quand je vais avoir u', j'ai y2, donc u', ce sera 2y, donc ça fait moins u', c'est 2y. La dérivée de cosinus u, j'ai donc du sinus u, et exponentielle moins z. Évidemment, pour dériver par rapport à z, je considère que x et y sont des constantes. Donc en fait, toute cette expression cosinus x plus y2 est une constante. Je dois donc dériver constante fois exponentielle moins z. Donc c'est moins constante exponentielle moins z. Donc j'ai moins, la constante c'est cosinus de x plus y2 exponentielle moins z. Un dernier exemple avec un nombre quelconque de variables, on a la fonction f de Rn dans R qui est définie par la somme des carrés, x1 carré plus x2 carré, etc. Et donc pour dériver ma fonction par rapport à la variable xi, je considère que toutes les autres variables sont des constantes. Et vous voyez que là, les fonctions sont séparées en somme. Donc si par exemple xi n'est pas égal à 1, dériver x1 carré par rapport à xi, ça va faire 0. Si x2 n'est pas égal à xi, dériver x2 au carré par rapport à xi, ça va faire 0. Il va donc juste rester un seul terme, là où on a xi carré, et xi carré dérivé par rapport à xi, ça fait 2xi. On termine par une interprétation géométrique des dérivées partielles. Alors revenons un petit peu en arrière et on repart avec une fonction d'une seule variable. Et vous savez que l'interprétation géométrique de la dérivée se fait par rapport à la tangente. Donc la tangente au graphe en x0, elle a pour pente df sur dx en x0. Autrement dit, f' de x0. On va essayer de faire la même chose avec une fonction f de deux variables. Donc on a une fonction f de deux variables.
Donc ici x, ici y. Et donc ici, je note z, c'est-à-dire l'altitude f de x, y. Ce qui remplace le graphe, eh ben, c'est donc une surface. Le graphe de notre fonction de deux variables, c'est une certaine surface. Je me place en un point ici, x0, y0. Et donc, j'ai ici au-dessus un point du graphe. Donc maintenant, on va considérer deux choses. On va fixer y0 et on va regarder ce qui se passe sur la tranche avec x0 fixé. D'accord? Avec y0 fixé, pardon. Comme y0 est fixé, la fonction ici f de x, y0 ne dépend que de la variable x. C'est donc une fonction d'une variable. Et donc, en fait, l'interprétation géométrique, c'est que ici, la tangente qu'on obtient à cette tranche en x0 est donnée par la dérivée partielle d rond f sur d rond x en x0, y0, où je vous rappelle que quand on fait d rond f sur d rond x, c'est comme si on avait fixé y0. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Alors, ce qu'on a fait pour une tranche où y0 est fixé, on peut le faire pour la tranche où c'est x0 qui est fixé. C'est une tranche qui est perpendiculaire. Donc, ça définit une autre courbe sur la surface. Et donc là, on a une tangente ici, le long de cette tranche-là, où x0 est fixé. Et donc, on a une pente de cette tangente, et la pente, ça correspond à d rond f sur d rond y de x0, y0. Donc pour résumer, pour une fonction de deux variables, on a donc une surface, le graphe est une surface. Et donc, dans deux directions, on a des tangentes qui sont des droites, et les deux dérivées partielles correspondent aux deux pentes de ces tangentes.